Allez, je voulais vous présenter cette partie. Alors, très rapidement, je voudrais que donc ceux qui sont débutants comme moi, niveau 1000 ou en dessous, réfléchissent à ce qu'ils joueraient dans cette position avec les noirs. C'est déjà quelque chose qu'on avait vu dans une vidéo il y a longtemps, mais c'est très important de savoir répondre à ça puisque dans cette partie que je vous montrerai tout à l'heure, j'ai réussi à répondre. Et lui, ensuite, il a mal répondu à un moment donné, et c'est pour ça que j'ai gagné facilement. Donc ici, le problème qui se pose, c'est que le pion F7 est attaqué deux fois, et donc il y a un souci, puisque il n'est défendu qu'une seule fois par le roi, et je ne peux pas venir défendre avec la dame, puisque cavalier prend, alors là, ça serait plutôt prendre avec le fou dans un premier temps, dame reprend. Cavalier prend la dame, donc je perds la dame. Alors je gagne un cavalier et un fou, puisqu'après le roi va venir récupérer ce cavalier. Mais je perds une dame, donc c'est pas acceptable. Ça, donc venir défendre avec dame E7 ne fonctionne pas. Alors est-ce que vous voyez comment répondre à cette attaque? Alors je vais vous le dire. Ici, le coup, en fait, c'est D5. On vient donner le pion. Et suite à quoi? Alors pourquoi on vient donner le pion d'abord? Parce que en faisant D5, on masque, on bloque la vue du fou. Donc maintenant, ce pion n'est plus attaqué deux fois, il n'est attaqué qu'une seule fois, puisque ce pion va venir se sacrifier pour parer l'attaque. Ici, le coup des blancs, donc tout ça c'est théorique, c'est pion prend. Là, à partir de maintenant, à partir de là, on a envie de reprendre le pion blanc avec cavalier. Mais alors pourquoi on a envie? Parce que c'est attaqué deux fois et c'est défendu une seule fois. Vous voyez? Mais théoriquement, en théorie, la théorie nous dit qu'il faut faire cavalier A5. C'est ce qui s'est passé dans la partie. Ce sur quoi les blancs doivent, selon l'ordinateur, donc selon la théorie, venir faire échec au roi avec fou B5. On va le faire rapidement. Donc je me mets dans le bilan parce que sinon ça va pas. Donc voilà, donc moi j'ai donné, je fais cavalier A5 et là je vous dis le coup c'est ça. Ensuite, le coup pour les noirs. Donc là pour l'instant on fait la théorie. On ne fait pas ce qui s'est passé dans la partie puisque lui n'a pas fait ça. Là, vous bloquez l'échec avec le pion et là les blancs sont censés reprendre avec le pion. Et là vous reprenez avec le pion B et non pas avec le cavalier, c'est un peu moins fort. Donc vous reprenez, et là, c'est fou D3, donc le fou revient un petit peu à la maison. Et au final, bah vous avez avec les noirs un pion de retard, mais peut-être que votre développement, vous voyez là, ce fou il est actif, ce cheval, même s'il est sur le bord, bah il est quand même développé. Ce cheval est développé, tandis que les blancs, ils ont juste deux pièces développées, mais vous voyez qu'ils vont avoir du mal à développer ce fou. Bon, alors vous allez me dire, bah non, il peut juste faire ça et son fou est développé. Bah oui, mais bon, vous avez un amoncellement de pièces qui, au final, compense un petit peu le fait d'avoir un pion d'avance. Donc ça, c'était la théorie. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé. Donc, je remets la position d'avant, voilà. Donc moi, j'ai fait cavalier A5, c'est la théorie. Et là, il a voulu se dire, enfin, il s'est dit, je vais défendre parce qu'il attaque et je vais venir défendre.
mon fou. Donc il a fait cavalier A3. Alors pourquoi l'ordinateur nous dit que c'est une gaffe? Puisqu'au final, attaquer une fois, défendre une fois, tout va bien. Eh bien, parce que les noirs ont le coup, ou prend. Et à partir de là, lui, ce qu'il a fait, c'est que bah, il a repris le fou et ça laisse le fou blanc, son fou, complètement sans défense. Voilà. Avec le pion qui est en l'air. Ce fameux pion que on a de retard avec les noirs. Ensuite, ce qu'il a fait, je vous montre la partie. Ensuite, si vous voulez, on parlera un petit peu de la théorie, même si je suis pas du tout expert de la théorie de la Friendly Attack. Là, il a poussé, l'ordi dit que c'est très bien, mais moi, ça me permet de récupérer le pion de retard au final. Puisque de toute manière, là, à part ça, il avait pas trop de coups, quoi, pour défendre le pion là. Et même s'il venait à faire ça, alors je vais vous montrer, on regarder ensemble. Bah au final, je gagne quand même. Alors attention, ouais, faut faire gaffe parce que j'ai pas cavalier prend, puisque sur cavalier prend, il y a mat en un. Donc, si on veut récupérer ce pion, il faut le récupérer avec la dame. Après, on peut échanger les dames, c'est pas un souci, mais il y a un avantage quand même pour les noirs, bien sûr, puisque nous avons une pièce de plus. Voilà. Mais revenons à la partie. Moi, j'ai vu que ce cheval, il défendait, donc je le pète. Hop, il reprend, je reprends. Ensuite, il pousse, je récupère mon pion. Ensuite, il prend le pion. Alors moi, immédiatement, je me dis, allez, on échange les dames, comme ça le force à déroquer. Donc il perd le droit de roquer, comme on dit aux échecs. Mais je me suis dit, attends, il faut pas se précipiter, peut-être qu'il y a un meilleur coup. Et oui, en fait, il y a un meilleur coup, puisque j'ai dame prend pion en E5, menace de perdre la tour. Menace de gagner la tour plutôt. Alors pourquoi pas le cheval? Parce que le cheval est défendu, donc il n'y a pas de problème. Le cheval, il est intouchable, pour l'instant. Ah, et du coup, là, je sais pas s'il a vu, mais s'il avait fait dame E2, madame ne peut pas dire, allez, je vais prendre la tour, puisque il y aurait clouage, puisque je ne suis pas roqué. Et du coup, le coup, c'était ça. Il aurait dû faire ça. Et il a fait roi F1. Donc ça perd la tour. Je prends la tour. Et ensuite, il a complètement craqué. Il me donne le mat en un coup. Voilà. Ou alors il s'est dit, bon, foutu pour foutu, on va tenter. Peut-être qu'il va pas le voir. Peut-être qu'il va pas voir l'attaque à la découverte. Peut-être qu'il va juste voir que j'attaque le pion. Mais ouais, bah j'ai vu et donc mat. Voilà. Donc c'est fini. La partie aura duré 11 coups. Donc c'est pour vous montrer l'importance de maîtriser cette ouverture-là. Donc quand on vous fait, alors on regarde un petit peu. Je veux pas que ça soit une vidéo trop longue, mais globalement, quand on vous fait ça, donc vous avez les noirs et là vous voyez qu'il y a une pression sur F7, bah vous donnez le pion D. Ça c'est un truc que vous pouvez apprendre par cœur à la limite. Là, le coup des blancs, c'est de prendre. Et ensuite, c'est pas très intuitif, mais il faut mettre le cheval en A5. Et là, les blancs ne doivent surtout pas défendre le fou avec cavalier A3, puisque ça ne fonctionne pas. Il y a fou prend cheval, pion reprend, ou pas d'ailleurs. Mais si après il reprend avec le pion, bah ça gagne le fou. Mais dans tous les cas, ça je pense que ça perd une pièce. Donc là, c'est pas le coup.
Théoriquement, là, il doit faire échec. Le pion C va venir bloquer l'échec. Ensuite, vous avez pion prend, pion reprend, et le fou revient à la maison. Voilà, tout ça, c'est théorique. Donc là, ça fait combien de coups? Ça fait 6 coups de théorie, voilà. Donc vous apprenez ces 6 coups de théorie, ou pas. Mais en tout cas, il faut que vous sachiez répondre à cette attaque, puisque là, il a voulu faire le mariole. Et au final, il se fait échec et mat en 11 coups. Donc c'est quand même une grosse humiliation. Quand on veut faire le cow-boy, bah, il faut s'assurer que ça fonctionne, quoi. Voilà. Donc là, je vous montre. La ligne théorique, c'est ça. Voilà. Et ensuite, vous avez cavalier D5. Mais bon, après, ça, c'est pas les principes qu'il faudrait faire quand on est débutant, je pense. Les principes qu'il faudrait suivre, c'est plutôt se développer, protéger ses pièces tranquillement. Donc, par exemple, je sais pas, vous mettez votre fou ici. Bon, là, faut faire gaffe à la fourchette du pion. Là, pour l'instant, il n'y a pas de fourchette du pion, mais il peut préparer. Ensuite, je sais pas, bim, vous développez, il se développe, puis tout va bien, quoi. Voilà, là, vous pouvez tester ça, mais il faut jouer normalement. Voilà. Si vous voulez faire des attaques comme mon adversaire, il faut vraiment connaître votre théorie par cœur. Sinon, vous allez vous faire ramasser, puisque à la moindre erreur, bah, vous vous faites punir. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je vais vous mettre le lien de la partie en commentaire si vous voulez aller faire quelques analyses de votre côté. Comme d'habitude, je vous conseille la chaîne La Base aux échecs. C'est vraiment un super professeur d'échecs, hein. Vraiment, c'est top. Si vous êtes moins de 1500 Elo sur chess.com, je pense que c'est la meilleure chaîne à regarder tout simplement. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé.